Le 1er janvier 2025, j'ai fait un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire que je me suis dit 2025 c'est mon année, je prends des nouvelles résolutions, je vais commencer des nouvelles choses, je vais exploser dans tous mes objectifs, c'est-à-dire que ce soit physique, financier, business. Je voulais lancer un business, je voulais commencer à savoir faire de l'argent en ligne, je voulais développer mon physique encore plus qu'il ne l'était déjà, je voulais devenir une meilleure personne mentalement, psychologiquement, spirituellement. Donc je me suis dit 2025 c'est mon année, je vais tout casser. Et c'est entre guillemets la meilleure année de ma vie jusqu'à maintenant parce que c'est l'année où j'ai lancé énormément de choses, où j'ai entrepris énormément de choses, j'ai lancé mon business, j'en parlerai un petit peu plus en détail juste après. Je vivais en Thaïlande à ce moment-là, j'ai commencé un petit peu à prendre mon indépendance, j'ai vécu beaucoup de choses. C'est à la fois la meilleure année de ma vie pour ces raisons-là et aussi entre guillemets celle où je dirais pas que j'ai gâché beaucoup de temps, mais en tout cas j'en ai beaucoup perdu dans le sens où j'ai fait énormément de choses qui ne m'ont pas forcément apporté quelque chose qui allait dans le sens de l'évolution que je voulais. Et c'est un petit peu un regret, c'est un petit peu... forcément, si je pouvais changer ça, je le ferais. Mais je pense que cette vidéo, elle a pour but de justement expliquer un petit peu concrètement ma vision sur mon année, concrètement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça a pu m'apprendre, qu'est-ce que ça a pu m'apporter. Et s'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui se sentent un petit peu dans la même situation, qui peuvent se reconnaître à travers ce que je vais dire, si ça peut en aider plus d'un, bah écoute, ce serait parfait. Donc je vais revenir sur le positif, je vais revenir sur le négatif, qu'est-ce qui m'a freiné, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour être, disons, encore meilleur que je ne le suis maintenant. Parce que je suis quelqu'un qui est dans une optique d'évolution constante. J'ai pas envie de me sentir stagné à un moment donné dans ma vie, même si je sais que ça va forcément arriver, mais je ne veux pas être la même personne le 1er janvier et le 31 décembre d'une même année. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'ai pas envie de me faire de fausses promesses pour 2026, j'ai pas envie de promettre quoi que ce soit qu'au final je sais que je vais pas tenir. Donc cette vidéo elle aura vraiment aussi pour but simplement de... J'aime bien dire que lorsque je fais des vidéos, lorsque je parle à la caméra, c'est comme si je me parlais à moi-même parce que je me sens pas forcément légitime de donner des conseils parce que je suis loin d'être le meilleur dans les domaines que j'entreprends. Mais en tout cas, j'ai envie de faire ma place, j'ai envie d'essayer de créer de nouvelles choses. Et comme je vous l'ai dit, si jamais il y en a qui peuvent se reconnaître, c'est aussi ça l'objectif. Mais ouais, j'aime bien, disons, visualiser la caméra comme si je parlais à mon moi du futur, à mon moi du passé, non, plus à mon moi du futur, lorsque je regarderai ça dans un an et que je verrai à quel point j'ai évolué, parce que comme je l'ai dit, je compte pas être la même personne maintenant et le 31 décembre 2026. En tout cas, je ferai une vidéo update d'ici un an pour voir un petit peu comment s'est passée l'évolution, et puis on verra bien. Donc comme je l'ai dit juste avant, mon état d'esprit au début de l'année, c'était vraiment 2025, nouvelle année, nouvelle résolution, je vais lancer mon business, ce que j'ai fait d'ailleurs. J'ai lancé un business de coaching sportif en ligne. Donc j'ai suivi une formation en ligne pour ça, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup apporté. Et je vivais en Thaïlande à ce moment-là. Donc niveau indépendance et niveau débrouillardise, j'étais au max, hein, concrètement. C'était la première fois que je me sentais un petit peu plus libre que je l'étais auparavant. C'est ce que je recherchais. Et il n'y avait rien de négatif dans tout ça. C'était vraiment quelque chose qui m'a boosté, qui m'a fait évoluer sur plein d'aspects. Des trucs banals en fait du quotidien, mais qui m'ont permis d'évoluer dans les aspects aussi pro et les aspects aussi sportifs. Donc je suis extrêmement reconnaissant pour ça. Et donc j'ai lancé un business de coaching sportif en ligne, je me rappelle, le 25 décembre il me semble, donc ça fait quasiment pile un an. J'ai pas pu, disons, suivre la formation dès les premiers jours parce que j'ai pris quelques jours sur une île thaïlandaise au sud de la Thaïlande. Et du coup j'ai commencé réellement à mettre en place le processus que la formation nous apprenait à peu près le 31, le 1er janvier il me semble. Et j'ai fait ma première vente, je me rappelle, le 11 janvier. Putain! Du coup, on est le 10 avril, 18h18. Le 10 avril, le 10 janvier 2025, 18h18, les gars, première vente. Ça fait du bien. Bref, le début de grandes choses, le début de la route vers la liberté financière, géographique et temporelle. Je suis trop content, ça mère. Putain, ça fait du bien. Mes premiers 500 € générés en ligne, donc j'étais très content. Et c'est là que, disons, je pense, a commencé un état d'esprit qui n'est pas du tout, qui ne va pas du tout dans le sens de ce que tu veux créer lorsque tu aspires à créer un business, à créer une entreprise, à créer des revenus stables chaque mois pour obtenir cette liberté financière et géographique que je chase autant depuis un an maintenant. C'est vraiment mon objectif, moi, c'est le mot qui me vient en premier lorsque tu me demandes pourquoi est-ce que j'ai lancé mon business, c'est la liberté. Me sentir libre de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, de pouvoir voyager dans n'importe quelle partie du monde, à n'importe quel moment de l'année, ne pas forcément checker mon compte bancaire, me faire mes comptes, me demander ok, est-ce que je vais pouvoir partir cette année. Le modèle du salariat, c'est pas quelque chose qui me convient du tout.
Le principe de demander à mon patron si je peux prendre des vacances, c'est pas quelque chose qui résonne en moi, c'est pas quelque chose du tout avec lequel je me sens aligné. Comme je vous l'ai dit, moi c'est vraiment cet élan de liberté qui m'attire. C'est aussi c'est l'une des raisons pour lesquelles je lance un business. Je le fais pas uniquement que pour l'argent, mais qu'on soit honnête, hein, lorsque tu fais un business, tu le fais pour être libre financièrement surtout. Mais j'ai toujours eu cette intuition qu'il fallait que je transmette, qu'il fallait que je véhicule un message, qu'il fallait que je véhicule des pensées, des réflexions, parce que je sais que ça peut en inspirer plus d'un. Moi, si j'ai commencé, c'est parce que j'ai été inspiré par beaucoup de personnes que j'ai beaucoup admirées, que j'admire encore, et qui m'apprennent des choses tous les jours. C'est un petit peu ce modèle-là que moi j'aimerais bien reproduire, le fait d'aider des personnes à s'améliorer dans tous les aspects possibles de leur vie, que ce soit le physique. Le physique, je l'ai vécu. J'ai commencé une transformation physique il y a maintenant 3 ans. J'étais tout skinny, tout gringalet quand j'étais au lycée. J'ai décidé qu'il fallait changer tout ça. Et je considère avoir réussi sur ce plan-là, du moins, mais je compte pas m'arrêter là, évidemment. Je continue tous les jours de faire ce qu'il faut pour améliorer mon physique de plus en plus. Et j'ai vite compris que physique et business sont beaucoup liés. Physique, business et même mental, psychologique, spirituel sont liés. Et que c'est quelque chose à pas négliger. C'est vrai que je me suis dit au début qu'il fallait que je garde un certain équilibre. Maintenant, la vérité, c'est que ça, c'est une réflexion que je vais développer un petit peu après, parce que c'est un gros pilier de pourquoi mon année ne s'est pas passée comme prévu. Mais en termes d'équilibre, j'ai compris quelque chose donc, que je développerai juste après. Donc j'en reviens du coup, après cette première vente, ce qui s'est passé, c'est que mes résultats ont continué à concrètement être à peu près stables pendant 1 mois, 2 mois, mais il y a eu une espèce de petite chute aux enfers juste après. Pourquoi? Parce que je me suis tout simplement reposé sur mes lauriers. Je me suis dit, ça y est, j'ai des résultats, ça y est, je commence à générer de l'argent, je suis le roi du monde, je suis invincible. Cette pensée, elle est ultra dangereuse parce que c'est au moment où tu te dis que t'es intouchable et que tu peux plus perdre, que tu vas commencer à perdre, justement, et que tes gains, en fait, ne te serviront à rien parce que je me suis dit, en fait, j'étais tellement émotionnel. J'ai tellement réagi émotionnellement par rapport à ces victoires que en fait mes actions derrière, mon travail, ma discipline et tout, j'ai commencé à me relâcher là-dessus. Et forcément, quand tu te relâches sur ton travail, tes résultats ils suivent pas. Et là, j'ai fait quelque chose que j'aurais jamais dû faire, évidemment. J'ai mis un petit peu la faute sur le système, concrètement sur ma stratégie, sur le business en lui-même. Je me suis dit, peut-être que ce que je fais, ça marche plus en 2025, peut-être que c'est saturé, peut-être qu'il y a trop de concurrence, peut-être que je fais mal les choses, peut-être que il y a un truc dans mon business qui fait que je fais mal, qu'il faudrait que je remplace par une autre stratégie. Sauf que non, en fait. Aujourd'hui, je peux me rendre compte, j'ai pas été du tout assez discipliné pour comprendre que, en fait, en 2025, même en 2026, n'importe quel business peut fonctionner. Que ce soit le trading, que ce soit le business de coaching, que ce soit le SMMA, le marketing digital, peu importe le business dans lequel tu te lances, en fait, tout peut fonctionner. Que tu sois, je sais pas, j'ai vu hier un mec qui était dans la niche de l'acné. Un mec qui a une offre, je sais plus exactement laquelle, mais concrètement contre l'acné, ça peut être ça. Il y a des professeurs de chinois, des professeurs de coréen, dans une communauté dans laquelle je suis, etc., qui font énormément de résultats. En fait, n'importe quel business peut fonctionner. Ce qui va dépendre de est-ce que ça va fonctionner, c'est simplement est-ce que tu as les bonnes stratégies, forcément, mais surtout, quelle implication est-ce que tu vas mettre dans ton travail? Et moi, je sais que l'implication que j'ai mise dans mon travail, j'en ai mis parce que forcément, sinon ça sert à rien d'en lancer un, mais pas autant que nécessaire pour justement réussir à atteindre mes objectifs. Et j'ai beaucoup procrastiné là-dessus. Je me suis dit, allez, je vais me reprendre. Je me souviens chaque fois que j'avais cette pensée-là et qu'on était un dimanche soir, je me suis dit, demain on est lundi, je reprends tout comme il faut. Je fais les choses sérieusement, etc. Et je faisais les choses à peu près sérieusement, mais en fait c'était vraiment comme ça. C'était vraiment une espèce il y avait des hauts et des bas. Alors vous me direz c'est normal, oui c'est normal, mais j'avais pas de constance en fait. J'étais pas constant sur la durée, et je pense que c'est ça aussi qui te donne une part de réussite. Je pense que si jamais tu es sérieux, tu es à 100% que sur un quart de l'année, en fait ton année, entre guillemets, elle sert à rien sur ce plan-là. Enfin je sais pas, ça sert à rien de lancer un business pour faire les choses même pas à moitié, pendant toute l'année, tu vois. Après, c'est une question de priorité. C'est une question de priorité, je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Et c'est là que je reviens à cette notion d'équilibre par rapport à tous les aspects de ta vie, le social, le physique, la famille, le travail. Concrètement, moi je m'entraîne à la salle, ok? Avant, c'était vraiment... Ouais, c'était mon objectif principal quand j'avais pas de responsabilité, que j'étais encore au lycée, etc. J'avais pas la conscience qu'il fallait vite que je sorte du système et que je m'en sorte pour être libre. Je me disais, ok, je vais all-in sur la salle parce que c'est vraiment mon objectif, et j'ai eu entre guillemets raison parce que j'ai beaucoup progressé. Maintenant, ma priorité, je me dis qu'est-ce que c'est? En fait, j'ai envie d'être complet. J'ai envie d'être complet sur le plan physique, mental, psychologique, spirituel, financier, géographique. Mais la réalité, c'est que par rapport à des mecs qui vont all-in sur le business, si moi j'essaie d'avoir un équilibre entre le sport, le business et le social, etc., en fait, je vais entre guillemets
pas progresser aussi vite que ce que je veux. Je sais que la précipitation, c'est quelque chose qu'il faut éviter dans le business, mais la réalité, c'est que j'ai envie de réussir relativement rapidement. Mais pas rapidement en quelques mois, mais simplement en 2-3 ans. Vous savez que réussir à vraiment être stable en 2-3 ans, c'est vraiment pas donné à tout le monde. 2-3 ans, c'est très court. En réalité, si jamais après 2 ans, ton business, il a vraiment beaucoup pris et que t'es très stable sur disons les 2 dernières années, ça veut dire vraiment que t'as très bien bossé et que t'as vraiment, entre guillemets, tu commences à vraiment réussir dans ce monde-là. Et encore, attention à la chute dans les prochaines années, parce qu'on sait très bien qu'il y a énormément de personnes qui réussissent et qui disparaissent les années d'après. Mais je me suis dit, avoir un équilibre c'est bien, mais en réalité quand tu veux réussir de manière vraiment conséquente, quand tu veux sortir du lot, quand tu veux réussir plus que les autres, bah en fait il faut que tu all-in. Si tu all-in pas sur quelque chose, et bah c'est logique, peut-être que tu vas progresser, mais ça va être beaucoup plus long. Et la réalité, c'est que moi j'ai un sentiment d'urgence qui est très très prononcé. C'est pas un truc qui j'allais dire qu'il me stresse pas, c'est faux, ça me stresse forcément, mais c'est pas un stress qui me monopolise tout mon mental, tout mon système nerveux, etc. C'est un stress, on va dire, sain, c'est un stress qui me sert tous les jours parce que j'ai un sentiment d'urgence qui me dit il faut que je le fasse maintenant. Il faut que je le fasse maintenant, j'ai 20 ans, je suis jeune, j'ai du temps, j'ai pas de responsabilité, j'ai pas d'enfant. Quand tu commences à entrer dans la vie d'adulte, et que t'as des responsabilités de ce type-là, c'est plus aussi facile de se lancer dans un truc justement et de te concentrer à 100% là-dessus. Donc je me dis en fait c'est le moment, c'est maintenant ou jamais. À 20 ans, je me sens en retard parce que forcément tu te compares à des mecs qui ont réussi de manière complètement dérisoire sur les réseaux, etc. En fait il y a ceux qui vont se dire faut pas que je me compare, je vais à mon rythme, je prends mon temps, etc. Et moi je me dis ok, faut pas que je me compare dans le sens où t'as pas le même parcours, t'es pas la même personne, t'as pas les mêmes réflexions, t'as pas eu peut-être les mêmes opportunités que d'autres personnes qui ont réussi, mais si eux ont réussi, pourquoi pas moi? Je me dis ça. Enfin, j'ai 2 bras, 2 jambes, un cerveau, je peux faire tout ce qu'il faut pour réussir. J'ai pas envie de me dire il faut que je réussisse plus que lui ou pas, mais simplement, si lui l'a fait à un âge aussi jeune, pourquoi est-ce que moi je pourrais pas? En fait, à partir du moment où je pense que tu adoptes les choses avec une mentalité dans le manque, dans le sens où, je sais pas, tu vois quelqu'un qui a réussi, etc., et tu te dis ah il a hérité, il a sûrement, il est bourgeois, sa famille, elle est riche, etc. Bah, en fait, tu élimines toute possibilité que c'est aussi possible pour toi. Et c'est assez dangereux, pourquoi? Parce que à quel moment est-ce que tu veux conditionner ton cerveau que c'est possible? À quel moment est-ce que tu peux y croire en pensant comme ça? L'équilibre en réalité, c'est important d'en avoir un, mais je pense qu'il faut savoir faire des priorités. Et c'est comme le fait de se concentrer sur une seule tâche. Je sais que c'est Yomi qui disait beaucoup ça. Ce qu'il conseillait, c'était quand tu programmes ton année, sur les 3 premiers mois, tu vas te concentrer sur un seul objectif. Un seul. T'en mets pas 2, t'en mets pas 3, t'en mets pas 4, t'en mets pas 5, t'en prends un seul. Et pendant 3 mois, tu cravaches, tu bosses tous les jours sur cet objectif-là. Et après, tu te concentreras sur quelque chose d'autre. Il conseillait de plus fonctionner par phase comme ça, que essayer de tout faire en même temps, et essayer d'avancer comme ça. Et pareil, au milieu de l'année, à peu près en août, un petit peu après le milieu de l'année, j'ai du coup switché de business. Donc maintenant, je fais du marketing digital, je suis dans la formation de la DSA pour ceux qui ne savent pas. Et concrètement, je me suis dit, ok, la DSA, c'est un truc qui est différent. Concrètement, ça reste le même processus de vente que le coaching. Donc je me suis dit, je vais garder à peu près les mêmes stratégies, je vais suivre ce que je fais et j'ai travaillé pendant, disons, 1 mois, 2 mois. J'ai eu des résultats plutôt satisfaisants. Enfin, en réalité, non, pas aussi satisfaisants que ce que je voulais, mais pareil en fait. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas eu des résultats, ça faisait plusieurs semaines que j'avais pas eu de résultats avant de me lancer dans la DSA. Quand j'ai commencé à avoir des résultats, je me suis dit putain trop bien, bah ça y est, entre guillemets je commence à réussir, sauf que c'est pas 1000, 2000 euros qui vont changer ta vie, tu vois. Je rêve beaucoup plus grand. Je me suis posé beaucoup de questions, je me suis dit est-ce que je devrais revenir sur du coaching classique? Est-ce que je devrais changer de business? Est-ce qu'il n'y a pas ça qui pourrait me faire aller plus vite? Est-ce qu'il n'y a pas ça qui pourrait me faire progresser plus vite? Est-ce qu'il n'y a pas ça qui pourrait me rapporter des revenus plus vite? Parce que je suis dans l'urgence comme je vous l'ai dit. Mais en réalité, je me dis pourquoi est-ce que je suis en train de me poser la question ou bien est-ce que je change alors que celui que j'ai, je l'ai même pas exploité à 100%. Je sais que je peux faire tellement plus. Je sais que je suis capable de tellement plus. Je sais que je suis capable d'avoir des résultats au-dessus de la moyenne par rapport à tous les gens qui sont dans le groupe. Parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont des outils mais qui ne les utilisent pas, et je le sais parce que j'ai été cette personne. Concrètement, j'ai 3 formations, j'ai pu avoir accès à 3 formations et j'ai pas consommé l'intégralité en fait. J'ai pas consommé l'intégralité de la valeur et de l'information qu'ils nous transmettent, et je me dis mais en fait c'est pas logique. Mon discours n'est pas logique avec mes actions. Il y a pas de cohérence entre les deux. Je dis que je veux ça, je dis que je veux ci, je dis que je veux réussir, que je veux tel montant par mois, etc. Mais quand je regarde mes journées, quand je regarde le temps que je passe à travailler, en réalité, c'est pas autant que ce que j'avais prévu. Je me blâme pas pour ça. Parce que je me dis, c'est la première année où je me lance dans le business, j'ai beaucoup plus d'armes qu'il y a 1 an, j'ai beaucoup plus de compétences, j'ai beaucoup plus de connaissances maintenant. Je sais que 2026 va être une année différente, non pas parce que je vais me promettre des choses complètement délirantes en termes de résultats, comme je vous l'ai dit juste avant, au début de la vidéo. Il n'y aura pas de promesses
Je vais pas dire je vais faire tant par mois, je vais travailler tant par mois, mais par contre, j'ai une mentalité et un mindset qui est différent d'il y a un an, tout simplement. Et je pense que ça commence par là. J'ai vu un truc qui était très intéressant qui disait que pour réussir, il faut pas que tu te bourres le crâne à essayer de mettre des nouvelles habitudes dans ta vie, dans ta routine, dans ton quotidien. Il faut que tu essayes plutôt d'enlever les mauvaises. Et en fait, ça fait sens. Tu peux pas vouloir rajouter des trucs qui tu penses vont te faire progresser alors qu'il y a des trucs dans ta vie même qui te ralentissent. C'est comme le fait de vouloir changer de business alors que ton business t'as même pas all-in dessus, tu t'es même pas concentré à 100%. C'est exactement le même principe. Et donc, il y a énormément d'habitudes, que ce soit au niveau de mon rythme de vie, l'heure à laquelle je me couche, l'heure à laquelle je me lève, ce que je fais en premier quand je me lève, mon temps d'écran, le temps que je passe à scroller sur les réseaux, le temps que je passe à travailler. Simplement, je sais que je travaille pas assez. La réalité, c'est que quand tu travailles, il y a toujours un truc à faire. Même quand tu as fini ta to-do list, il y a toujours un truc que tu peux faire. Toujours un truc que tu peux faire pour prendre de l'avance sur le lendemain, sur ta journée du lendemain, sur la semaine, sur tes objectifs. Tu peux écrire, ok, concrètement, cette semaine, est-ce que j'ai bien travaillé? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Qu'est-ce qui a été différent? Parce que pour réussir différemment, il faut que tu fasses des choses différentes. Et si tu les notes pas, si tu sais pas concrètement ce que tu mets en place, tu n'auras pas une vision claire sur tes progrès. Tu n'auras pas une vision claire sur ton business, sur ta vie en général, en fait. Et comme je l'ai dit, 2026, je pense, va être la meilleure année de ma vie, en tout cas jusqu'à maintenant. Je ferai des vidéos, j'ai prévu justement de continuer à faire des vidéos YouTube parce que j'en ai sorti que 2 pour l'instant. Putain, la honte, en 2 ans j'en ai sorti 2. C'est un truc que j'ai toujours voulu faire des vidéos YouTube pour simplement pour m'exprimer, parler un petit peu de moi, de mon parcours, etc. Et j'ai jamais pris vraiment le temps de m'investir à 100% là-dedans. Et en 2026, je me suis fixé l'objectif, ça par contre je vais le dire parce qu'on est sur YouTube et je vais le tenir à 100%. Je me suis fixé 2 vidéos YouTube par mois. Je pense que c'est pas déconnant, ça reste raisonnable. Évidemment, si j'ai envie d'augmenter le rythme, je le ferai, mais c'est un truc qui était vraiment important pour moi, pour mon moi du passé, qui a toujours voulu faire des vidéos YouTube et qui a toujours voulu essayer de construire une espèce de communauté. C'est quelque chose qui est très important, du coup voilà, je vais essayer de tenir ce rythme de 2 vidéos par mois, et puis voilà. En tout cas, si t'es toujours là au moment de la vidéo, c'est que je pense, on s'est compris toi et moi, je pense qu'on vit à peu près les mêmes choses. J'espère que tu as pu t'identifier à travers ce que j'ai dit, peut-être que tu vis la même chose que moi. Écoute, si j'ai un truc à dire, c'est vraiment le message, en fait, que j'ai envie de faire passer à travers toutes les vidéos que je fais, à travers les réseaux, à travers YouTube, c'est que on est tous venus au monde avec un droit qui est légitime, c'est le droit de se sentir bien et le droit de construire la vie que tu as envie de construire. En dehors des regards et des attentes de la société, en dehors des attentes de tes parents, en dehors des standards des gens, en fait c'est ta vie. Si tu veux quelque chose et que tu te bats assez fort, je suis persuadé à 100% que tu peux l'obtenir. Je crois pas au principe de la méritocratie qui dit que concrètement c'est juste parce que tu réussiras simplement parce que tu le mérites. Je pense pas que ce soit vrai. Je pense qu'il y a une part de chance, qu'il y a une part d'opportunité, sauf que la vérité, c'est que dans ta vie, il y a des trains qui passent. Et ces trains-là représentent des opportunités. Et si au moment où l'opportunité se présente à toi, tu n'es pas prêt à la saisir, elle te servira à rien. Pour être prêt, le jour où ce train-là il va passer, ça peut être quelqu'un qui te tend la main, ça peut être une offre qu'on va te faire, t'en sais rien, ça peut être une vie dans une nouvelle ville, un nouveau pays, des nouvelles expériences, tu sais pas ce qui peut t'arriver. Jamais de la vie j'aurais pensé que j'irais vivre en Thaïlande pendant plusieurs mois. Jamais de la vie j'avais envisagé ça. C'est venu à moi. Et je me suis dit, j'ai 19 ans, non j'avais 18 ans à ce moment-là, j'ai 18 ans, j'ai envie de vivre des choses, j'ai envie de vivre une vie que je serais content de raconter à la fin, que je serais content d'avoir laissé des traces comme ces vidéos-là. Le message, le vrai message vraiment que j'ai à passer, c'est que tu as le pouvoir, tu as la possibilité de construire ce que tu veux. Et ça commence par savoir ce que tu veux. Et je te demande pas ce que tu veux, encore une fois, par rapport à ce que tes parents veulent, par rapport à ce que les gens autour de toi attendent de toi, parce qu'ils ont des attentes, parce que lorsqu'ils veulent te voir réussir dans un truc en particulier, en fait c'est parce qu'ils veulent te voir réussir là où eux ont échoué. Et c'est pas forcément malsain, mais simplement, c'est pas leur vie, c'est la tienne. À partir de ce moment-là, si tu sais identifier ce que tu veux, tu as le pouvoir de le construire. Il faut simplement que tu te battes assez fort pour ça. T'es en bonne santé, en tout cas j'espère, si tu regardes ça. T'as 2 jambes, 2 bras, un cerveau. Il y en a qui ont pas ça. Ça paraît tout con, mais il y en a qui ont pas ça. Et toi, tu as le pouvoir de bouger, tu as le pouvoir de réfléchir, tu as le pouvoir de penser, tu as le pouvoir de créer, tu as le pouvoir de faire ce que tu veux. Utilise ça à bon escient. Utilise-le. Par respect pour ceux qui l'ont pas, qui n'ont pas eu cette chance. Et simplement pour toi. Et à partir de ce moment-là, mec, travaille. Travaille, je te jure. Travaille tant que tu as de l'énergie, tant que tu as du temps, tant que tu as de l'énergie à revendre, travaille le plus possible. Et je te jure que dans quelques années, lorsque tu regarderas en arrière, tu te diras, ok, je l'ai fait. Je l'ai fait. Et surtout pas le discours, je vous jure, le discours qui m'effraie le plus, que je ne veux jamais avoir dans toute ma vie, c'est « Ah, j'aurais pu faire ça, ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû saisir cette opportunité, j'aurais dû tenter, j'aurais dû prendre ce risque à ce moment-là. Maintenant, je peux plus, parce que l'opportunité, elle est partie, parce que j'ai plus le temps, parce que j'ai plus l'énergie, parce que le temps, il est passé, les années, elles passent plus vite que ce que tu penses, fais attention. J'ai des responsabilités maintenant, je peux pas me permettre, je suis pas seul, je peux pas me permettre d'être égoïste comme ça. » Cette phrase-là, je veux tout faire pour ne jamais la prononcer. Le j'aurais pu, j'aurais dû, jamais de la vie.
j'ai envie de faire, j'ai envie de prendre un risque, un vrai risque. J'ai arrêté les études après 1 an. Certains diront que c'était un énorme risque parce que j'enlève une sécurité. Sauf que pour moi, le plus gros risque, et je pense que je vais finir là-dessus, le plus gros risque que tu peux prendre, c'est de ne pas en prendre. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Ça m'a fait du bien un petit peu de parler, disons, plus de moi. C'est un truc que je vais vraiment essayer de faire parce que dans les vidéos précédentes que j'ai fait, j'ai pas assez parlé de moi. J'ai beaucoup donné de conseils, j'ai beaucoup donné de valeurs, etc. sans me rendre compte qu'en fait, ça sert à rien si on sait pas quitter. Parce que lorsque tu crées du contenu, les gens s'identifient d'abord à qui est-ce que tu es. Donc je vais essayer de parler un peu plus de moi, un peu plus de mon parcours, de mes réflexions pour apporter quelque chose. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Il y aura un lien dans la description si jamais vous avez envie d'apprendre de mon business et que vous avez envie de savoir comment ça fonctionne et de faire de l'argent avec. Je vous mets mes réseaux dans la description. Et puis on se dit à la prochaine vidéo du coup, 2 vidéos par mois. On s'est promis ça, on va tenir le rythme. Donc je vous dis à la prochaine.